Juliette Oisé, lauréate du concours Audi Talents Awards 2010, catégorie Art contemporain. C'est dans le centre de Paris, près d'une galerie où elle vient d'exposer, qu'elle nous en dit un peu plus sur sa personnalité, son travail et sur le projet qu'elle a présenté au concours Audi Talents Awards. Alors le projet s'appelle Renverser le temps. Cette idée de titre est venue du fait que je me posais beaucoup de questions sur la symétrie. Point de départ du projet, un film américain d'avant-garde intitulé Eyes of Science. Je suis tombée en fait sur ce film finalement que Bausch & Lomb avait commandé à James Sibley Watson pour expérimenter des lentilles. De là, j'ai compris que c'était à la fois quelqu'un qui n'était même pas lui-même cinéaste de profession, puisqu'il était médecin. J'ai très vite aussi compris qu'il s'agissait donc de géométrie spectrale. Et notamment, il y avait des systèmes de symétrie qui n'étaient pas... C'est-à-dire que d'un côté, on avait une symétrie qui semblait parfaite, mais de derrière, finalement, elle est fausse. Là où moi je déporte la symétrie, finalement, c'est-à-dire dans le réel, c'est-à-dire qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui à un moment bascule dans quelque chose qui pourrait être irréel, donc c'est-à-dire d'une situation normale qui pourrait devenir anormale. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur les accidents, sur la chute, sur la fêlure, enfin voilà. Et c'est surtout peut-être le mouvement qui mène à l'accident qui m'intéresse peut-être plus que l'accident lui-même. Renverser le temps devrait donc générer ou rencontrer de nouveaux accidents. En fait, là, je pars vraiment dans quelque chose que je maîtrise absolument pas. Je ne sais pas du tout ce qui va en découler. Voilà, c'est un projet il y a tout à faire, en fait. Il y a tout à faire. J'avais déjà opéré de cette manière avec un film de Franju, de Georges Franju, qui s'appelait Le sang des bêtes, où j'ai essayé de récupérer une copie parce que ce film avait été censuré pendant très longtemps et que ça se passait en fait dans les abattoirs de Vaugirard et de la Villette. De là, je me suis dit, mais l'idée serait peut-être éventuellement de rejouer une scène qui m'avait énormément marquée, où on envoyait en fait un cheval se faire abattre. Et de là, en fait, je me suis dit, mais j'aimerais bien figer cette scène parce que cette position est naturelle dans la mort, mais ne l'est pas dans la vie. Ce qui m'anime, je sais pas, c'est ce moment où on maîtrise plus, c'est-à-dire ce moment où on est hors de contrôle, en fait. C'est le vertige, en fait. C'est ça m'anime. Ça m'anime vraiment. C'est comme un trop plein ou un trop vide. Enfin, je me suis aussi rendu compte que ça venait souvent de situations ordinaires. Et c'est ça, l'ordinaire m'intéresse beaucoup plus. L'hyperréalisme américain m'intéresse énormément. De ces scènes comme ça, de gens qui sont à table. Et c'est souvent des scènes extrêmement quotidiennes qui disent normalement rien, mais qui disent tellement trop de choses. On se pose vraiment la question de « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui va se passer après ?» C'est inquiétant, quoi. J'ai pas d'atelier à Paris. Généralement, donc j'ai plutôt un atelier à Berlin. J'ai travaillé aussi en Islande pendant pas mal de mois. J'aime beaucoup les pays nordiques, j'aime beaucoup la froideur, je sais pas, je pense que ça me déséquilibre aussi. Ça change mes repères vraiment, quoi. Espérons que l'Audi Talents Awards qu'elle vient de remporter lui permettra de poursuivre cette quête. C'est toujours très bien de gagner un prix, ça apporte beaucoup. En plus, ce prix a sa légitimité. Déjà, pour le prix, ce qu'il est à lui-même, le système aussi d'accompagnement, etc. Et puis aussi les lauréats qu'il y a eu aussi précédemment, forcément, c'est ce qui aussi a apporté de la distinction à ce prix-là. Aujourd'hui, concrètement, je ne sais pas ce que ça va m'apporter véritablement, mais bon, j'en attends beaucoup en tout cas.